Bonjour à tous. Alors ce soir, on va changer un peu, on va faire un petit plat indonésien. Bon, moi c'est Antoine, hein, Antoine Mello, petit cuisinier amateur. Alors on va faire un plat indonésien, ça s'appelle un nasi goreng. Alors pour ça faire, j'ai un talon de jambon que j'ai coupé en petits dés, 3 œufs que je vais faire en omelette avec un peu d'herbe de Provence, 2 oignons, un poivron vert et un poivron rouge, des épices, curcuma, paprika, 4 épices, sauce Milkman, sauce soja, un peu de safran en poudre, un peu de safran en pistil. Et là, j'ai déjà mis sur le feu à fondre. Alors, il y a 2 carottes, une jaune et une orange, et quelques morceaux de poireaux, avec de l'ail coupé en petits morceaux, et on va dire une vingtaine de grammes de gingembre coupé en petits morceaux. Alors là, on va cuire à feu doux jusqu'à temps que les carottes soient tendres. Et puis là, en même temps, j'ai fait cuire, j'ai mis à chauffer de l'eau chaude dans une casserole pour faire cuire le riz. Je vous reprends après. J'ai oublié de vous dire, il y aura aussi des tomates cerises pour donner de la couleur. Et là, justement, j'ai coupé mes talons de jambon en petits bouts. Que je vais ajouter à mes carottes. Et toujours à couvert. Donc voilà, là vous voyez, ça va être un régal au niveau des couleurs et des odeurs quand il y aura les épices. Alors là, j'ai remis à couvert et on va cuire ça doucement. Après le riz, j'aurai environ 500 grammes de riz basmati, mais j'arrêterai la cuisson à 7 minutes au lieu de 10. Et ça continuera à cuire dans mon petit wok. Du moins, c'est le plus gros wok que j'ai. Donc voilà, à plus tard. Donc là, vous voyez l'eau à bout. Donc je vais y rajouter, il y a 4 litres d'eau au moins, et 500 grammes de riz. Voilà. Je remets un bout de poireau qui s'est échappé. Je remets jusqu'à temps que ça reprenne l'ébullition. Et après, on en aura pour 7 minutes. Parce que je vous dis, je ne vais pas le cuire complètement. Je vais le cuire, je terminerai la cuisson dans mon wok. Bon voilà, après un petit quart d'heure, les carottes sont encore croquantes. Donc là, je vais rajouter le poivron et les oignons. Vous voyez, mon cuit est goûté. Et là, c'est pareil. Là, vous voyez, ça fait déjà des belles couleurs. Du rose, du blanc, du jaune, du rouge, du vert. Et après, on ajoutera les épices. Là, on va laisser fondre encore. Comme d'habitude, donner un peu de coloration aux oignons et au poivron. Bon voilà, là je vais faire mon petite omelette. Alors il y a 3 œufs, du sel de l'Himalaya et du moulin du poivre. Là je vais tout battre et puis je vais faire mon omelette et je vous montre après.
mon omelette, elle a été faite. Donc là, je vais la couper en morceaux d'environ 2 cm carrés. Ouais, 2 cm par 2 cm. Elle est encore chaude, alors c'est pour ça que je ne mets pas les doigts. Ça, c'est environ, hein, c'est comme vous voulez après. Donc voilà, alors après, on va attendre la cuisson des légumes. Là, vous voyez, j'ai changé de feu parce que l'autre était trop gros. C'est un gros bébé là. Donc vous voyez, là, les légumes, ça se passe plutôt bien. Là, on va pas tarder à ajouter le riz. Ça a pris une belle couleur, les oignons commencent à bien blondir. Donc là, j'ajoute le riz et puis je vous montre après. Bon, là, j'ai ajouté mon riz, comme vous voyez, et là, je vais mélanger doucement. Je fais en sorte que tous les légumes, le riz, soient bien mélangés. Alors, vous voyez, il n'est pas tout à fait cuit, le riz, mais il va finir de cuire. Mais là, je vais rajouter un petit peu d'eau parce que il manque un peu de liquide pour finir la cuisson. Mais je ne vais pas en rajouter beaucoup, hein, vous voyez, un petit verre. Et là, bien sûr, j'essaie que l'eau elle aille partout. Alors maintenant, j'ai rajouté la sauce soja. On va dire 2 bonnes cuillères à soupe. Là pareil, avec le Milkman, 2 bonnes cuillères à soupe. Donc là je vais remélanger. Ah, je crois qu'on va rajouter un petit peu d'huile de soja, de sauce soja, hein. Mais c'est de la salée, hein, c'est pas sucré. Le riz, je l'ai pas fait, je l'ai fait cuire dans de l'eau, hein, il n'y avait pas de sel dans l'eau. Sinon je vous l'aurais dit. Ouais, j'ai rajouté un peu de sauce soja. On va même en remettre ouais, 2 cuillères à soupe environ. Voilà, je remets pour que la sauce soja et la sauce Nam rentre partout. Et là vous voyez mon feu il est encore trop fort, donc je vais
Obligé de changer de feu encore. Là on passe d'un feu comme ça à celui-là. Donc voilà. Là on va mettre au minimum le feu. On va le laisser là, j'essaye de tout égaliser correctement. Et puis là, on va remettre à couvert pendant 5 minutes. Je reprends après. Bon bah voilà, là je crois. Hop là, le café pour ma mère demain, elle a failli partir. Bon là, je crois que c'est pas mal. Ouais. Le riz a bien absorbé l'eau, regardez, il n'y a plus rien dans le fond. Et donc là, je vais ajouter les épices que je vous ai montré en début de vidéo. Alors là, il y a environ une bonne cuillère à soupe et demie. Alors c'est un mélange d'épices, surtout du 4 épices, un peu de paprika, du safran. Après, j'avais plus de 5 parfums, mais d'habitude on met du 5 parfums. Mais vous pouvez rajouter les épices que vous voulez. Là vous voyez, je vais bien mélanger. Alors là je vous dis pas les odeurs. Ça commence à sentir grave bon l'Asie, l'Indonésie maintenant. Alors là maintenant que j'ai bien mélangé mes épices, de toute façon je vais remélanger après. Là je vais ajouter l'omelette que j'ai fait tout à l'heure. Et en dernier, mes tomates cerises entières qui ont été lavées. Et vous voyez là, on a vraiment un plat très complet, très riche. Après il faudra sortir les bols, les baguettes. Et puis mettez une petite musique d'ambiance comme au resto chinois. Et puis déguster doucement, sûrement. Après, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de miel tout à l'heure. J'ai oublié de le filmer. Donc voilà. Là, vous voyez, ça commence à avoir une super couleur, une super consistance. Et puis, je vous dis pas, c'est dommage qu'on peut pas retransmettre les odeurs. J'espère que vous m'entendez bien, surtout.